Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture dans laquelle je vais vous présenter deux histoires qui sont juste parfaites pour cet été. Il y a tout d'abord L'été où je suis devenue jolie, donc écrit par Jenny Han et publié chez Albin Michel Collection Louise. Et puis je vais vous parler de Summer Paradise qui est écrit par Ceci Roy qui est publié chez les éditions Lips & Roll. Donc pourquoi je dis que ces deux livres là sont parfaits pour cet été? Parce qu'en fait tous les deux parlent de vacances. Ici on va suivre une adolescente de 16 ans qui part en été donc dans sa maison de vacances. En tout cas qui n'est pas vraiment la sienne mais qui est celle de l'amie de sa mère, qui a d'ailleurs deux fils donc dont je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Ça parle de romance, ça parle du coup d'adolescents, ça parle de vacances, ça parle de plage, enfin bref c'est vraiment parfait. Et ce livre-là, c'est une gourmandise des éditions Lips & Roll, c'est-à-dire que c'est un roman très court puisqu'il ne fait que 200 pages. Et dans ce livre-là, on suit trois amis qui décident de partir à Honolulu, passer 3 semaines de vacances, et forcément 3 amis qui sont un peu déjantés, qui ont envie de faire la fête et qui partent en vacances. Ça va donner lieu à pas mal d'histoires. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord m'excuser si jamais vous voyez que je parle de manière un peu monotone, un peu très fort ou ce genre de choses. C'est normal, en ce moment je suis très malade, voilà, donc je suis très fatiguée, je bouge pas de chez moi, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces deux dernières lectures parce que quand on est chez soi, bah forcément on se met à lire, hein. En tout cas pour moi c'est le cas. Et du coup voilà, je viens de terminer ces deux livres en 2 jours et j'avais vraiment envie de vous en parler, surtout qu'on est en plein dans la thématique de l'été, des vacances. Donc pour moi c'était indispensable que je vous filme cette vidéo. On va commencer par cette histoire là, donc qui est le premier tome d'une trilogie. Donc je remercie Lani donc, qui m'a dans ma promo d'éducateur de jeunes enfants pour m'avoir donné ces livres là. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et puis le tome 3, voilà. Donc le premier c'est L'été où je suis devenue jolie, le tome 2 c'est L'été où je t'ai retrouvé et le tome 3 c'est L'été devant nous. Voilà, donc la trilogie est au complet et en fait j'ai lu que le tome 1 pour le moment. Donc c'est une lecture très rapide puisque ce livre fait moins de 300 pages, j'ai fait 296 pages à peu près, donc c'est vraiment quelque chose qui se lit très vite, surtout lorsque vous êtes comme moi cloué au lit. Je peux vous assurer qu'en une journée c'est fini. Ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est Audrey, donc de la chaîne Le Souffle des mots. Elle avait fait un post il y a 2 jours sur Facebook en disant qu'elle était en train de lire ce livre et que vraiment c'était très frais, c'était très léger, c'était vraiment le genre de livre qu'on lit quand on veut se distraire en vacances, quand on n'a pas envie de lire un livre qui prend vraiment, qui nous prend la tête quoi. Donc moi ça m'a donné envie de lire ce livre, donc voilà pourquoi je me suis précipitée dessus. En plus de ça c'est vrai que quand on est malade on a envie de quelque chose d'assez léger, c'est pour ça d'ailleurs que les 2 livres que j'ai lus ce sont vraiment des romances très légères, ce sont vraiment des livres voilà, qui sont parfaits du coup pour l'été, quand vous avez autre chose à faire que vous prendre la tête avec des livres. L'héroïne forcément c'est Belly donc qui se trouve ici, qui en fait passe tous ses étés depuis l'âge de 11 ans dans la maison de vacances de l'amie de sa mère. Donc qui finalement est devenue également son amie, et cette amie là a 2 fils, Conrad et Jeremiah. Donc ce sont des garçons qui ont presque l'âge de Belly, qui sont un peu plus âgés, je crois qu'ils ont 18 ans quand elle en a que 15. Et en fait voilà, depuis ses 11 ans elle a pris l'habitude tous les ans de passer son été avec eux. Donc au début voilà c'était quand même ses amis, ils se chamaillaient beaucoup, et puis forcément qu'est-ce qui va se passer? Belly au fur et à mesure des étés va grandir, et qu'est-ce qui va se développer en même temps que ça? Et bien ses sentiments pour les garçons. Donc là ça devient un peu compliqué parce que on a une fille, on a 2 garçons, on va même en découvrir encore plus tout au long de l'histoire. Du coup on se demande de qui finalement Belly est amoureuse. Est-ce que c'est plutôt de Jeremiah, est-ce que c'est plutôt de Conrad, qui sont 2 frères au caractère totalement différent, ou est-ce que ça va être plutôt les petits garçons qu'elle va rencontrer l'été de ses 15 ans? Un peu la question qu'on se pose et qu'on a envie de savoir tout au long du livre. Dans le livre il y a marqué l'été de ses 16 ans, mais c'est vrai que moi je parle de 15 ans, non pas parce que c'est une erreur, pas du tout, parce qu'au début de l'été elle a 15 ans et elle a 16 ans à la fin de l'été. Donc pour moi c'est l'été de ses 15 ans et non pas de ses 16 ans. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa c'est qu'à chaque chapitre en fait on a des bonds dans le passé. Donc au début elle a 15 ans donc on vit le présent, puis d'un coup on repasse à ses 11 ans, puis après à ses 16, puis après à ses 13 ans, puis après ses 9 ans je crois, enfin un truc comme ça. Et en fait à chaque chapitre on fait des bonds dans le temps. Donc soit on retourne au présent, soit on ressaute dans le passé. Un peu déroutant au début, mais finalement on se rend compte que ça a des liens, que si jamais Belly fait des bonds dans le passé c'est pour nous raconter des épisodes de sa vie qui sont importants pour nous, qui sont importants pour l'histoire. Donc au début on a un peu de mal à s'y faire, de se dire voilà on va encore devoir attendre 1 ou 2 chapitres pour se remettre finalement dans l'action présente.
mais au bout d'un moment franchement on trouve ça plutôt sympa et on se rend compte que à chaque bond dans le temps finalement c'est pour une raison en particulier. Donc voilà, finalement on finit par s'y faire. Et puis je trouve que ça rythme un peu le récit, voilà, ça évite de le rendre trop monotone. On sait jamais en fait à quoi finalement on va s'attendre puisqu'on sait pas quelle partie de la vie de Belly, de Conrad et de Jeremiah on va découvrir. Ce qui est sympa c'est qu'en plus du coup de la thématique de la romance, de l'amitié, des vacances, de la plage, parce que forcément cette maison se trouve au bord de la plage, sinon ça ne serait pas drôle, on a aussi des thématiques un peu plus dures qui arrivent. Bon franchement elle passe clairement au second plan, hein. C'est pas ce qui c'est pas ce que j'ai retenu le plus dans ce livre, mais on va parler de maladies, on va parler de difficultés dans les relations conjugales, on va parler un peu de plein de choses finalement qui vont venir ternir les étés de Belly, Conrad et Jeremiah. Donc bon clairement comme je vous dis c'est pas ce que j'ai retenu de ce livre, hein. Pour moi c'est avant tout une romance légère, ça reste quand même une lecture qu'on peut très bien lire à la plage, en une journée comme moi si vous restez cloué chez vous. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de léger, donc moi je vous recommande cette histoire. Je sais pas si je vais enchaîner de suite avec le tome 2 et avec le tome 3 parce que j'ai beaucoup de livres à lire en ce moment, c'est pas très raisonnable. De toute façon le tome 1 j'ai lu sur un coup de tête, hein. Il n'y aurait pas eu Audrey, je vous avoue que je l'aurais pas lu. Donc voilà, en tout cas ces deux livres là me tentent beaucoup et on se rend bien compte à la fin du tome 1 que ces deux histoires vont être complètement différentes du tome 1. Donc partir dans quelque chose de complètement nouveau, moi je pense que ça peut être pas mal, donc affaire à suivre. Ensuite je vous parle de Summer Paradise, donc voilà la couverture, enfin en tout cas la couverture sur liseuse parce que forcément sur liseuse elle est en noir et blanc donc c'est pas terrible pour vous montrer comme ça. C'est un petit roman de 200 pages comme je vous l'ai dit, écrit par Cici Roy. Donc dans cette histoire là on suit trois amies qui sont Ruby, Carly et Rosalie, donc que des prénoms qui finissent en i hein, forcément, qui sont donc trois amies qui ont je sais pas 20-30 ans, on sait pas exactement quel âge elles ont. De toute façon sur un roman de 200 pages, l'important c'est pas trop de rester sur les détails mais plutôt d'aller assez vite, hein, ce qui est le cas d'ailleurs dans ce livre là. Et en fait ce sont trois amies qui sont vraiment très soudées, un peu comme des meilleures amies. Et elles ont un caractère un petit peu déluré quand même faut le dire. Rosalie elle est toujours à la recherche d'amants, donc tous les week-ends elle sort pour trouver un nouveau mec. Carly elle c'est quand même la fille la plus posée du groupe parce que elle est mariée et elle a 2 enfants mais on se rend compte quand même dans son caractère voilà, qu'elle reste jeune, qu'elle reste assez, voilà, elle aime bien sortir et faire la fête. Et puis on a Ruby qui est l'héroïne parce que c'est à travers son personnage à elle qu'on va lire l'histoire, qu'on va découvrir l'histoire. Elle a une vie sentimentale très compliquée, c'est-à-dire qu'elle sort avec un mec marié et en fait elle est l'amante finalement de ce mec là. Donc voilà, ce qui fait que sa vie sentimentale, elle est pas très stable, elle est un peu compliquée. Du coup, on a nos trois amies qui décident sur un coup de tête de partir en vacances, de prendre 3 semaines pour partir à Honolulu. Donc c'est ce qu'elles font, elles arrivent dans une grande villa, super beau, voilà, tout est bien, dans un nouveau pays parce qu'elles sont de Montréal à la base, donc au Québec, ce qui est le niveau du climat c'est légèrement différent quand même. Et là, elles se disent on a 3 semaines pour faire la fête, pour rencontrer des gens. Pour Rosalie et Ruby, une manière pour elles de rencontrer un nouveau mec, ou plusieurs, hein, au choix, vous allez le voir de toute façon en lisant ce livre-là. Donc voilà, elles sont parties vraiment dans cet état d'esprit-là, donc on se rend compte dès le début du livre que ça va être un livre vraiment fun, où ça va être question de fête, ça va être question de vacances, ça va être question de détente. Et forcément, Ruby, donc qui est l'héroïne, va rencontrer un mec. Et il va se passer forcément des choses avec ce mec. Le problème c'est que Ruby pendant ces vacances là va être attirée par des mecs qui ne sont pas du tout de son caractère à elle, qui ne lui plaisent pas. Autant physiquement c'est le cas, mais autant mentalement ça l'est pas trop. Et du coup on se pose la question, est-ce que finalement elle va conclure avec un mec ou pas? Est-ce que va y avoir une relation qui va commencer à naître pendant ces 3 semaines de vacances, sachant que entre Honolulu et Montréal il y a genre 9000 km qui séparent les deux endroits. Donc relation à distance, relation de vacances, voilà, il y a pas mal de choses qui viennent se mettre en place. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que clairement le temps de 3-4 heures pour 200 pages à peu près, on s'évade quand on part dans un autre pays. On découvre des personnages qui sont vraiment très délurés, qui sont vraiment très drôles. Rosalie m'a fait rire plus d'une fois dans cette histoire là. Je pense que c'est même mon personnage féminin préféré du coup de l'histoire. Les mecs qu'on rencontre sont tous très arrogants et franchement je n'ai pas du tout adhéré avec leur caractère. C'était de ne pas avoir énormément de descriptions, de paysages et tout ça, sachant que c'est quand même une destination qui fait rêver, qui donne envie. Donc je sais pas, avoir un peu plus de descriptions, avoir un peu plus de détails qui donnent encore plus envie de partir là-bas, je pense que ça aurait pu être pas mal. Après c'est une gourmandise donc c'est un roman très court, donc il a fallu condenser finalement toute l'action en à peine 200 pages, donc c'est normal que ça aille vite, c'est normal qu'on ne s'attarde pas trop sur ces détails.
mais moi j'avoue que j'aurais quand même voulu en savoir plus sur Honolulu. Ruby, on se rend bien compte finalement qu'elle a une vie assez compliquée, en plus de sa relation amoureuse qui est assez complexe. Elle n'arrive plus à travailler parce que c'est une auteure à la base, auteure et tatoueuse, seulement elle ne tatoue plus et elle n'arrive plus à écrire, donc sa vie est un peu en mode off quoi. Est-ce qu'elle va réussir à retrouver l'inspiration grâce à ces 3 semaines de vacances? Bah voilà, c'est un peu la question aussi qu'on se pose et c'est à découvrir en lisant ce livre. La seule chose que j'ai pas trop aimé, c'est la fin, que j'ai trouvé absolument trop prévisible. Voilà, clairement la fin était beaucoup trop prévisible. J'aime bien les fins comme ça, mais je pense que l'auteur aurait pu la tourner de manière un peu différente parce que là, ils ont peut-être rendre ça un peu moins gros à la fin quand même. Mais sinon, c'est vraiment une lecture qui est faite pour détendre, qui est là pour nous faire passer un bon moment, donc on s'attarde pas trop sur ce genre de détails. C'est pas une romance par exemple qui va se décliner en série ou dans laquelle on a un suspense de fou. C'est pas du tout le but, c'est pas du tout fait pour, en tout cas c'est juste fait pour nous faire passer un bon moment, donc ça remplit très bien sa fonction. Donc voilà, pour moi ce sont 2 lectures qui sont parfaites pour cet été, parfaites pour la plage, pour les vacances, pour où vous voulez, pour quelques heures de lecture seulement parce que ce sont pas des gros pavés. Donc voilà, si jamais vous connaissez ces livres-là, si vous les avez lus ou si jamais ils vous donnent envie, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai une joie de vous lire. Donc voilà, ma vidéo point lecture est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir!